On applaudit très très fort, mesdames et messieurs. Voici la formation britannique Rafa Condor. Il s'agit de l'équipe réserve du team professionnel Sky, celui du récent vainqueur du Tour de France Bradley Wiggins. Autant dire une très sérieuse maison dont le manager ne tarit pas d'éloges sur le Tour du Loir-et-Cher. On emmène nos coureurs ici pour leur offrir la bonne expérience et le parfait exemple d'une course à étapes. Nos épreuves en Grande-Bretagne sont très loin de ce niveau. Ici, c'est ce qui se fait de mieux au monde pour les futurs professionnels. On vient donc sur ce tour pour aguerrir les meilleurs jeunes européens. On peut d'ailleurs rappeler que le Norvégien Thor Hushovd ou le Français Sébastien Chavanel ont fait leurs premières armes sur cette compétition. Le Tourangeau Nicolas Rousseau, ex-professionnel chez AG2R, a lui aussi débuté sur cette épreuve. Quand on regarde le palmarès, il y a quand même des sacrés noms. J'ai envie de dire c'est au patrimoine de la région Centre. J'espère que tout au long de ces 5 jours, là, on va avoir une belle course et tout simplement que ça soit une bonne publicité pour le vélo. En dépit de toutes ces louanges, le Tour du Loir-et-Cher est aujourd'hui dans la difficulté. Chaque année, il faut cravacher pour boucler les 180 000 € de budget, essentiellement fournis par les partenaires publics. Et c'est cette dépendance institutionnelle qui inquiète les organisateurs. Quand on entend parler de toutes les transformations territoire et autres, on est toujours à se demander qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se faire, s'il y a des fusions de départements, qui va décider pour un département de financer une épreuve comme la nôtre qui est départementale. Seule certitude, l'édition 2013 ira à son terme et sera pendant 5 jours d'un grand intérêt sportif. Ce soir, le porteur du maillot jaune est un Allemand, Tino Tommel.